Bonjour à tous et bienvenue sur Yatai. Sur cette chaîne, je vous apprends à faire de la cuisine japonaise facilement à la maison. Et aujourd'hui, on va faire des karaage à l'aide de mon e-book de recettes japonaises. Très facile, les karaage, ce sont des morceaux de poulet marinés dans plusieurs sauces avec de l'ail et du gingembre. Alors pourquoi j'ai appelé cette vidéo karaage 2.0? Parce que j'ai déjà fait cette vidéo sur ma chaîne et que c'était ma première vidéo. Et comme on vient de passer les 1000 abonnés et ma première année sur YouTube, je me suis dit pourquoi pas faire un petit clin d'œil. J'avais aussi à l'époque moins d'expérience de tournage et de montage, donc j'espère que cette vidéo sera de meilleure qualité pour vous. Et surtout, c'est la première recette de mon e-book que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors j'ai fait ce premier chapitre sur la street food japonaise, vous y trouverez environ une quinzaine de recettes sur les plats que vous pouvez trouver dans la rue au Japon et dans les petits restaurants où on mange sur le pouce. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour la recette. Donc c'est parti, vous ouvrez l'e-book et la première recette, qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? Il nous dit pour les ingrédients, pour environ 16 karaage, il vous faut 500 g de haut de cuisse de poulet, 4 cuillères à soupe de sauce soja et 4 cuillères à soupe de mirin, du gingembre, 2 gousses d'ail, du citron, de l'huile de friture, farine et maïzena. Ensuite, sur la page d'après, vous trouverez les différentes étapes de la préparation avec des illustrations. Et si jamais vous avez du mal sur une étape de la préparation, je vous ai mis dans le logo un lien cliquable qui vous renvoie directement vers la vidéo concernée. Mais quel génie! Alors pour la première étape, Yatai-san nous dit tailler les ingrédients, désosser le poulet et le couper à la taille d'une bouchée, hacher l'ail et le gingembre. C'est parti! Donc c'est parti pour désosser un morceau de poulet, vous le retournez, on suit l'os. On coupe dessous, on gratte un peu, on recoupe et c'est terminé. Et on va faire ça avec tous les morceaux. Ensuite, une fois désossé, vous enlevez l'excédent de peau et vous taillez le morceau en 4. Alors surtout, vous ne jetez pas vos carcasses d'os et de peau, vous pouvez vous en servir pour faire des bouillons pour les ramen. Ensuite, on va hacher l'ail et le gingembre. Et une équivalence en gingembre. Ensuite, deuxième étape, mettre à mariner. Dans un récipient, mettre les morceaux de poulet, l'ail, le gingembre, la sauce soja et le mirin. Laissez mariner minimum 10 minutes. Alors oui, 10 minutes c'est suffisant pour que les sauces imprègnent bien le poulet, mais vous pouvez le laisser 1 heure ou 2 sans problème si vous avez des invités plus tard et vous voulez préparer à l'avance. Donc on va mettre dans un récipient le poulet, l'ail et le gingembre, la sauce soja et le mirin, et on mélange tout ça. En attendant que ça marine et si la recette vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour suivre toutes mes futures vidéos. Merci beaucoup. Troisième étape, paner les morceaux de poulet. Préparez un récipient avec le mélange farine et maïzena et panez les morceaux de poulet. Donc très simple, vous prenez un morceau de poulet, vous le passez dans votre mélange et voilà. Et voilà. Quatrième étape, frire. Dans une huile à 160 degrés, frire le poulet 3-4 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien doré, puis les déposer sur du papier absorbant. En attendant que ça chauffe, on prépare le papier absorbant. Et une fois que c'est bien chaud, c'est parti pour la cuisson. Cinquième étape, dresser, servir avec de la mayonnaise ou un quart de citron. Personnellement, je préfère avec un petit jus de citron. Merci à tous ceux qui vont acheter mon e-book, je vous mets le lien dans la description. Ça me servira à financer tous les projets dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et on se retrouve pour une prochaine recette. D'ici là, cuisinez bien. Matane!